et là, il mentionne. Puisque dans les deux lois, la première ne dit pas que l'opposition politique en République démocratique du Congo, il existe une opposition armée. Okay. Nous sommes dans le format démocratique, il y a une opposition politique, mais l'opposition armée, la Constitution ne le dit pas, mais la Constitution condamne, appelle même la population à se soulever contre une ou plusieurs personnes qui tentent de prendre le pouvoir par la force. Jacquemin ayant la gestion, l'agrément, l'autorisation de fonctionner des partis politiques dans ses attributions, décide de suspendre ces différents partis politiques et une décision super motivée. Pour des raisons, et je prends un seul aspect, leur implication ou leur acquaintance avec les forces étrangères pour agresser leur propre pays. C'est puisqu'en politique, une rumeur, une information, un élément démontre une preuve. On ne vient pas avec la caméra, même à travers le monde. Quand on arrête des personnes pour haute trahison, coup d'État et tout autre moyen d'attenter à la sûreté de l'État, généralement, ces gens-là ne viennent pas faire la réunion en plein air devant la caméra, devant les journalistes. Ils se disent, ils se racontent, c'est au regard de quelques indices, par exemple, trouvés dans leur téléphone ou dévoilés par un membre faisant partie du shield ou du complot, on peut arriver à dénicher tel général, tel. Et du point de vue de la preuve, c'est comme cela que ça s'est fait. Comment la justice congolaise peut envoyer un greffier aller déposer un document du moment que c'est le rôle d'un huissier, c'est déjà un problème. Et puis des deux, dans les documents que Indiama va amener ici, dans les documents, Jacquemin ou la justice, ils ont écrit pour ne pas avoir trouvé les sièges du PPRD, voilà. Est-ce que ce n'est pas aberrant à votre niveau? Le PPRD a des sièges partout. Comment vous, les services de l'État, le régime, vous n'arrivez pas à trouver les sièges d'un grand parti politique comme le PPRD? Il y a un mouvement qui s'est créé à Nairobi, Sauvons la RDC. Mais vous ici, au lieu de laisser les généraux expérimenter, faire leur travail pour vous aider, mais le régime Tshisekedi commence à arrêter les officiers, les généraux, les gens qui ont l'expérience sous Kabila. Ils ont défait les M23. Comment vous faites ça du moment que vous avez besoin de leur expérience? Qu'est-ce que l'expérience? C'est ce que l'homme a acquis au fur et à mesure de la durée et des différents défis qu'il a eu à affronter dans l'exercice de son travail ou dans le parcours de l'exercice de ce à quoi il maîtrise. Dans 3 ans, vous pouvez monter en grade dans l'administration publique, tout comme dans l'armée, dans la police ou autres services de l'État. On sous-attend qu'un diplômé qui fait la même chose pendant 3 ans, il a intériorisé la différence entre la théorie et la pratique et comment s'y faire, comment s'y prendre. Si nous nous attelons au mot expérience, nous allons éternellement rester à attendre et te diriger. En tout cas, ce n'est pas dans le mauvais sens, juste le typifier. On va toujours recourir à Kengo, on va recourir à Mbosso, on va recourir aux autres vieux. Pourquoi? Ils ont l'expérience depuis les années. Un jour, le président de la République, parlant de l'expérience de la fonction du président de la République, il dit d'entre nous tous ici, même tous les candidats qui nous sommes tentés de concourir, personne n'a l'expérience de la gestion ou de la responsabilité du président de la République à part M. Kabila. De tous les vivants qui ont dirigé l'État, il n'y a que lui, puisqu'il a été là pendant 18 ans, il sait à quoi s'attendre. Tout celui qui aspire candidat président de la République n'est que des ambitions et de prétentions, de capacités et d'expérience pour gérer. Et souvent, ils y arrivent à surprendre le monde par la gestion. Et jusqu'ici, la garde républicaine n'a jamais eu un commandant Lumba. Vous dites n'a jamais eu un commandant Lumba depuis plus de 6 ans. Et ceux qui se rencontrent alors quand les réseaux sociaux... Tshisekedi arrive président de la République, c'était Ilunga Kampeta qui était le numéro 1 de la garde républicaine. Il n'est pas Lumba. Il fut remplacé par Chiwewe Christian, qui est un Chokwe du Lualaba, originaire des territoires de Sandoa. Chiwewe. De Lualaba. C'est un Lunda.
Et après Chiwewe, Kabi va le remplacer. Ni l'un ni l'autre ne Luba. S'il vous plaît, désolé. Et autour de la garde républicaine, je vous donne par exemple, je vous cite un nom. Il va me permettre, je ne vais pas faire la pub, qu'il me permette, le colonel Eboma Tabou, le chef de garde rapproché du président de la République. Vous voulez me dire qu'Eboma Elouba, le garde, l'officier de redonnancement que papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a gardé, qui fit le garde du corps de Etienne Tshisekedi Wamulumba, un policier, vous vous souviendrez, tout le monde le voit, le connaît, Etienne Louba ne l'est pas. Et je peux vous surprendre que Eboma Tabou, n'est-ce pas, est d'un côté l'Équateur et de l'autre côté Maniema. Celui le chef de tous les rapprochés de la garde du président de la République. Mais comment? Il n'a aucun parent Louba. Mais comment alors la laisse? Non, c'est juste la faiblesse. Est tribal autour de lui, il n'y a que des Louba. Quand vous prenez les Chi, moi, je vais vous dire. Est-ce que le problème, ce n'est pas les noms Chiwewe, Chibabu? On confondait. On confondait. Au début, quand il a nommé, quand il avait nommé Christian Chiwewe, tout le monde a dit qu'il lui a nommé puisque Chiwewe était un Kassaïen. Parce qu'il y a les Chi. Vous comprenez? Je peux vous surprendre que le général Djadjidja est cousin de Chiwewe. Tous sont de Tchoko de Sando. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. C'est votre grande émission au centre, une émission que vous êtes habitués de suivre ça dans plus de 16 chaînes et qui nous prend en relais. Et aussi, ça passe en streaming dans plusieurs plateformes, au centre TV, Delcast Télévision et aussi sur TikTok. Au Centre TV, également sur Facebook au Centre TV, Communication Plus Télévision, sur Twitter aussi, Delphin Kassongo. Et après, vous verrez les petites vidéos que nous allons mettre dans des plateformes. C'est votre émission après Jean-Marie Kassamba, India Omari. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Joël Kitingue, un avocat célèbre en République démocratique du Congo. Mais je ne le reçois pas comme un avocat, mais je le reçois comme un cadre de l'UDPS. Parti présidentiel, Maître Joël, l'homme des révélations, l'homme d'enquête. Il est ici avec nous. C'est un scientifique avéré et vacciné. Maître Joël Kitingue, soyez le bienvenu. Merci Delphin Kassongo. Nous félicitons le travail que vous faites quand il y a de l'amélioration et une montée que tout le monde est en train de découvrir et de commenter. Nous vous félicitons de percer, d'y aller. Il y a un adage de chez moi qui dit « Aucun enfant ne peut apprendre à courir sans savoir marcher. » Et tout enfant, en titubant, il fait le premier pas. Une fois qu'il a sa marche, il court. Puisque la course, c'est le mouvement qui vient après la marche. Et là, vous êtes en train de courir pour faire écrire ta carrière comme tu pouvais et comme tu le fais. Et nous te félicitons. Merci, Maître Joël Kitingue. J'avoue également en direct, je vous consulte beaucoup. Et surtout, avant d'aller dans des plateaux, vous êtes parmi mes mentors. C'est entre nous, c'est naturel. Alors, je l'ai dit à la télévision, hein, peut-être que les gens ne savent pas, nous sommes jeunes, mais il y a quand même des gens qui ont commencé ce travail avec nous, les analyses. Maître Joël Kitingue, il n'est pas le moindre. Je les consulte, je l'ai dit à la télé. Et il me donne des tactiques et des méthodes. Mais ici, je vous reçois comme journaliste, Maître Joël. Mais avec vous, nous allons décrypter les grands sujets d'actualité, les sujets importants. Et aussi, vous êtes identifié dans la société comme homme qui fait les enquêtes. J'aime ça. Voilà. Mais il y a autant de sujets. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions commencer par le sujet le plus saillant.
Parce que vous êtes de l'UDPS, l'un de vous qui est VPM de l'intérieur, M. Jacquemin Chabani, un avocat de surcroît, à moins que je me trompe, mais Très vertébré. comment il peut faire la honte de l'UDPS, selon India Omari, comme VPM de l'intérieur, signer des documents sans la méritocratie, des documents qui ne méritent pas, mais quand même lui laisser la qualité même de ces documents et des décisions en violation de la Constitution. Au moment que nous savons, l'IDPS, c'est un parti qui défend l'État des droits, qui valorise d'ailleurs même l'État des droits. Merci beaucoup. En fait, Jacquemin Chabani, le VPM de l'intérieur, certainement qui pouvait ou qui aura la chance de nous suivre, ou un certain nombre de ses collaborateurs, je le connais comme avocat. Nous n'étions pas au pouvoir. En devenant secrétaire général de mon parti dans le moment le plus difficile, il était déjà avocat. Il a toujours subi ce qu'il a subi. Je peux vous dire, même la seule et l'unique accusation qui lui a été imposée, qui lui a été contrariée par le cadre du parti, il a son jugement d'acquittement. L'affaire de carte de membre. Il a été acquitté par le triple Matete. Il y a un jugement d'acquittement qui n'a pas été prouvé que celui-ci avait été trempé. Contrairement à ce que Indiamar avait dit ici, il semble qu'il était poursuivi pour avoir chippé plutôt l'argent des cartes. Ça, c'est Indiamar qui l'a dit. Il était poursuivi devant le tribunal et devant le juge, après examen des faits présentés par l'IDPS qui se plaignait, il a été acquitté. Il est resté loyal, fidèle, sachant qu'il est originaire de l'Est, et particulièrement de Massissi. Il avait tout intérêt de s'approcher du camp Kabila, sollicité de maintes et plusieurs occasions. Il est resté loyal à l'IDPS, même quand il n'était plus secrétaire général, non pas comme un tireur de ficelles. Nous avons eu le pouvoir que nous dirigeons aujourd'hui depuis 2019. Il est demeuré et resté loyal au président de la République, à cette époque, président du parti, après le Congrès, jusqu'au moment où le président avait décidé de faire de celui-ci son conseiller principal chargé des questions politiques et électorales. Et après, le président avait décidé de faire de celui-ci son directeur de campagne. Après le directeur de campagne, aujourd'hui, le numéro 2 du gouvernement, VPM à l'intérieur, c'est un avocat respecté, respectueux, que je ne peux pas le présenter devant le public. Tout le monde sait qui est Jacquemin Chabani. Doux, poli, pas de bruit, très efficace. Et c'est ce qui fait mal à des tambourineurs comme celui que tu as fait allusion ici, l'homme du PPRD, qu'il faut d'abord souligner, que celui-ci a un parcours académique, il y en a une profession à exercer, que celui que tu as réussi. Hein, Monsieur Indiamari, c'est un scientifique. Il m'a dit qu'il est politiste. Politiste. Oui, il m'a dit il est politiste. Ben, ça ne se dit pas en français, il n'y a pas politiste. Oh, ça ne se dit pas? Il n'y a pas, non, il n'y a pas une discipline. Donc, quand on parle de isme ou iste, je prends le mot isme, mobutisme, tshisekedisme, kimbanguisme, branamisme. Le isme, c'est l'idéologie et la philosophie d'un leader et qui se traduit par la continuation de ses disciples. Iste, comme on peut dire mobutiste, il en existe ainsi. Alors que la science ne prône pas une discipline du genre philosophie d'un, dont celui-ci, India Omari, se réclamerait être disciple. Donc déjà, vous sentez que ça saute aux yeux, que ce n'est pas un académicien. Oui, l'émission existe sur YouTube, vous pouvez vérifier ce qu'India avait dit. D'après le source à notre possession, au moins il sait lire et écrire comme tout diplômé d'État. Et c'est à ce titre qu'il va devenir au conseil d'administration de l'ICCN, au conseil d'administration de l'OGFREM. Il fut même vice-ministre. Celui-ci, dans les nominations, pour avoir été Kibongé, puisqu'il est venu à l'entrée de l'AFDEL comme un preneur d'armes, comme nous tous. Il était militaire. Et donc, à parcours académique, il n'a aucun collègue. Et il ne l'a jamais fait. Et c'est pourquoi, quand tu le réfléchis, vous sentez que c'est à demi-mot, à demi-ton.
selon vous, hein, mais Non, on l'apprécie beaucoup hein, par, je le dis par le public. je le dis puisque je connais India. Omar. Je le dis qu'il est venu avec nous à la Fidèle. Scientifiquement, il ne peut même pas être élève de Jacques May, encore moins politiquement. Il est dans les bureaux politiques du PPRD, ensemble avec les Chadari, les Minakou. Chadari Minok comme professeur, il ne peut pas accepter de prendre quelqu'un qui n'est pas poussé dans la science. Je respecte Chadari. Peut-être vous le connaissez à l'époque, mais ça fait plus de 20 ans. Chadari est un scientifique qui a fait l'école et l'université normale. Professeur Chadari, un excellent professeur. Non, devenu professeur il y a quelques années, dans l'âge de la retraite, vous dites? Nous lui concédons le titre de professeur dans l'âge de la retraite. Puisque quand on commence déjà la carrière de professeur après que vous ayez plus de 60 ans, l'âge où plusieurs arrêtent déjà de travailler pour s'occuper de leurs fermes et de leurs petits-enfants. Emmanuel Chadari est devenu professeur à l'âge de 60 ans. Mais vous avez été quand il a soutenu sa thèse vers 2017-2018. À peine. Okay. Ça, c'est pas un secret. Minakou également, devenu professeur il n'y a pas longtemps, mais c'est un scientifique, un ancien magistrat, un avocat de carrière, et qui était chef de travaux. Il a soutenu sa thèse, c'est un professeur. Je le respecte. Mais India, pas de carrière, pas de parcours. Des postes à nomination, c'est ici. En 2006, il a été nommé aussi comme député ici à Kinshasa, à la FUNA. Il n'a jamais pris parole puisque je me demandais s'il allait le faire en quelle langue. Donc ça, il ne faut pas chercher. Non, s'il vous plaît, il ne faut pas aller jusque-là quand même. Il ne faut pas chercher. C'est une personnalité importante de la RDC. Mais important, prenons ce qu'il a dit. Il est important de décrire d'abord la coquille de la personne qui fait l'œuvre d'un raisonnement. C'est important que le Congolais sache qu'on ne peut pas attendre d'un cymbale qui donne le mauvais son de la musique comme India, en parlant de Jacques May. Beaucoup de respect pour celui-ci. Puisqu'il y a des personnes, même que Kabila lui-même, ne les a pas fait confiance pour occuper des responsabilités plus importantes au vu de leur niveau et la capacité de leur cerveau. Donc, il ne faut pas qu'on vienne dire grand et autre chose. Je reviens sur le propos de Jacques May. Est-ce le VPN Jacques Chabani a-t-il respecté la procédure pour suspendre le PPRD et d'autres partis? Il semble que la procédure n'était pas respectée. Non, restons dans les fonds. Moi, je voulais qu'on vous dise, quand vous recevez quelqu'un qui prétend connaître la procédure, alors, la première question serait, dites comment on fait pour suspendre un parti politique en République démocratique du Congo. Là, il va revenir sur 3 lectures de loi. La première, c'est la loi portant statut, organisation, fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. La seconde, c'est la loi portant statut, organisation de l'opposition politique en République démocratique du Congo. D'ailleurs, dans cette loi, c'est là où on prévoit un porte-parole de l'opposition, chose qui n'a pas été appliquée jusqu'ici, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. La troisième, qui est la loi de loi, c'est la Constitution parlant de la liberté d'expression, de la liberté de partis politiques en tant que telle, la Constitution. Maintenant, quand votre invité vous parle d'une violation, ça c'est tout raconteur des bonnes aventures peut le raconter là où il est. Non, on a violé la Constitution. Commencez par dire l'article de la Constitution qui a été heurté par la décision. Ça, c'est un. Lorsque Jacques May prit la décision contre le PPRD, par exemple, à ce qui les concerne, c'est après une réunion séance de travail avec eux. Il a suspendu devant Chadari, Minakou, Dunia et tous les autres. Et d'ailleurs, dans le bureau convoqué, celui-ci n'a jamais été présenté puisque jusqu'ici au PPRD, il n'a jamais été même un fédéral du PPRD. Il m'a dit qu'il est dans les bureaux politiques. Un bureau politique, c'est là où on met tout le monde juste pour réfléchir. Et le rapporteur de ce bureau politique, c'est Kanga, Patrick.
Donc, Un monsieur très intelligent. c'est ce que je vous dis. Il est... On ne peut pas donner à la racaille une telle responsabilité. Non, s'il vous plaît, vous avez des propos un peu forts, s'il vous plaît. Alors, je vais modérer ça. Retirez. Je retire la caille. C'est Kanga qui le dirige dans ce bureau politique et le rapporteur, ce Kanga. Le membre, ça veut dire vous en faites membre pour le quorum. Et une autre question. De ces 3 lois, la Constitution, la loi sur l'opposition, sur les partis politiques, est-ce que monsieur vous a-t-il dit quel article qui a été énervé? Aucun. J'ai suivi cette émission. Deuxième dimension. En République démocratique du Congo, l'autorité de tutelle qui agrée les partis politiques par un arrêté, c'est quel ministère? Le ministère de l'Intérieur. Pour 2 raisons. La première, l'organisation, les rassemblements de foules, la conscientisation populaire, la formation de militants et l'encadrement des cadres relèvent d'une matière sécuritaire. C'est ainsi que les différents partis politiques sont soumis à l'autorité du ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions. Il a expliqué. Et à leur niveau, Minakou, enseignant de droit, l'autre qui fut directeur, Wilania, enseignant de droit, n'ont jamais saisi le Conseil d'État. Jamais. En contestation de la décision de suspension de ce parti. Et c'est devant eux, la séance a été faite et tous se sont confiés à la presse. Ne pas le faire, alors que ce sont des praticiens de droit, c'est puisqu'ils trouvaient que leur requête recevra la fin de nos procédés ou encore l'irrécevabilité criante. Et il trouva à ce moment-là que Jacquemin a respecté les lois de la République. Secondo, après cette suspension, ils ont continué à faire tête comme ils le pouvaient. Jacquemin a pris une décision. Suspendant ces partis politiques, maintenant cette fois-là, il va étaler. Au lieu, il avait convoqué que le PPRD, on va ajouter dans cette liste au moins 12 partis politiques concernés, suspendus de toute activité. Et là, il mentionne. Puisque dans les 2 lois, la première ne dit pas que l'opposition politique en République démocratique du Congo, il existe une opposition armée. Okay. Nous sommes dans le format démocratique, il y a une opposition politique, mais l'opposition armée, la Constitution ne le dit pas, mais la Constitution condamne, appelle même la population à se soulever contre une ou plusieurs personnes qui tentent de prendre le pouvoir par la force. Et la force, ça peut être l'usage d'armes, ça peut être l'usage de moyens non procédés, ça peut être un coup d'État. Est-ce que la Constitution n'a pas, dit que si un régime exerce le pouvoir d'une manière un peu dictatoriale, il n'y a pas moyen de faire la résistance? Est-ce que la résistance n'est pas constitutionnelle? Parce que le patron du PPRD avait demandé à ses cadres et militants de résister. À ce moment-là, donc, dès lors qu'ils deviennent de résistants, ils ont quitté le cadre légal et constitutionnel. Le parti politique, c'est un assemblage d'idées des sociétaires qui se définissent par un statut, un règlement intérieur, et lequel est soumis à la loi organisant et instituant les partis politiques en République démocratique du Congo. Et dans cette loi, nulle part qu'il a été reconnu les partis politiques le statut d'un mouvement résistant. Je ne sais pas. Dès lors, en résistant, vous devenez qui? Mais la loi a créé l'opposition politique. S'opposer, si c'est ce qu'ils définissent l'opposition comme résistance, ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? À ce moment-là, Jacquemin ayant la gestion, l'agrément, l'autorisation de fonctionner des partis politiques dans ses attributions, décide de suspendre ces différents partis politiques et une décision super motivée. Pour des raisons, et je prends un seul aspect, leur implication ou leur acquaintance avec les forces étrangères pour agresser leur propre pays. Il semble que ce n'est pas prouvé. Il semble que le document a été rédigé avec l'émotion sans tenir compte
des aspects politiques. Parce que ce qui a fait couler beaucoup d'encre et salive, c'est la dernière réunion de Nairobi, où on a vu Makila, Matata et d'autres personnes. C'est ce qui a poussé plus le VPM de prendre cette décision. Est-ce qu'on peut gérer un grand pays avec l'émotion? Alors, un parti politique, c'est une association visant et a de visée politique. Toutes les lois du monde ont réservé la possibilité de créer une association, un mouvement, et de le dissoudre, de le suspendre ou de le mettre. Il n'y a pas une structure organique d'hommes ou de groupe d'hommes qui ne peut avoir le moyen de l'auto-destruction de cette structure ou les mesures suspensives prévues par la loi de la République. Ici, il faut d'abord qu'on note la confusion qu'il y a dans la télévision lorsqu'on dit, par exemple, M. Kabila et avec les AFC ou M. Kagame et avec l'R23, le gouvernement, le président de la République, qui était le premier à souligner cela dans la place publique, il s'est basé sur des différentes informations de la République centralisée à sa personne. C'est la personne la mieux informée de la République. Et en sciences politiques, la preuve, elle n'est pas identique dans les sciences juridiques. Il y a un procès, vous avez un problème, vous avez un différend. En droit, l'administration de la preuve réserve un certain nombre d'arguments et de moyens. Je peux même citer ici un des professeurs qui a écrit là-dessus, c'est le professeur Wilanya, qui a parlé de l'administration de la preuve en droit positif congolais. Il peut aller lire, je le recommande. En politique, tout se définissent par des discussions verbales, qui souvent, c'est en dehors de la caméra, ni la presse, ni les personnes. Ils se mettent, même quand le président convoque les députés de l'Union sacrée, ou des différentes autorités de l'Union sacrée, il les convoque à l'OIA pour parler. Il les fait signer un document, ou il prend une ordonnance pour leur dire Augustin Kabouya, tu vas le faire ceci, Mbata, tu vas le faire cela, ou le reste. Ça reste verbal. Et il y a des fois des instructions qui sont vraies, mais difficile à les démontrer, puisqu'en politique, une rumeur, une information, un élément demeure une preuve. On ne vient pas avec la caméra. Même à travers le monde. Quand on arrête des personnes pour haute trahison, coup d'État et tout autre moyen d'attenter à la sûreté de l'État, généralement, ces gens-là ne viennent pas faire la réunion en plein air devant la caméra, devant les journalistes. Ils se disent, ils se racontent, c'est au regard de quelques indices, par exemple, trouvés dans leur téléphone ou dévoilés par un membre faisant partie du shield ou du complot, on peut arriver à dénicher tel général, tel. Et du point de vue de la preuve, c'est comme cela que ça s'est fait. Qu'il aille lire l'arrêt, colonel Ingila, le père de l'honorable Bobo, qui jugea Kimba, Anani et ses amis dans la place appelée la martyre de la Pentecôte, là on a érigé le stade de martyrs. Haute trahison et attentat à la sûreté de l'État contre Mobutu à l'époque. La preuve était laquelle? Ils y parlaient et l'une des personnes qui était là l'a dit. Mais des personnes qui disent, qui affirment et qui démontrent, peut-il vous dire où Kabila n'a pas été à Goma? Kabila n'y habite pas. On n'a pas vu Kabila passer des troupes en revue. On n'a pas vu Kabila consulter, aller jusqu'à Bukavu. José Makila venait de souligner, pas laquelle émission où il a été balbutiant de Vacheri Kambundi. Non, l'émission avec... non, une autre. Fabien Kouswanika. Kouswanika, l'homme aîné qui était aussi... Non, c'est un journaliste qui a ses positions. Il faut le laisser faire son travail. Je voulais préciser. C'est l'esthétique démocratique. Il faut laisser les journalistes travailler. Il fut l'un des communicants des attachés de presse de Papa Etienne Tshisekedi. Je voulais vous rappeler. À ce stade. Et très proche même du président de la République. Et qui, même quand on a gagné le pouvoir, il était proche, s'attendait à être nommé directeur de la communication du président de la République. Fabien Kouswanika. Et ceci n'a pas été venu. Voilà la raison de son opposition, de tout ce qu'il fait. Donc il s'est opposé, les journalistes, Fabien Kouswanika, il s'est opposé à Tshisekedi parce que Tshisekedi ne l'a pas nommé. Il voulait à la place de Lwaka Bwanga, c'est ce que Fabien entendait. Donc c'est un haineux. Oui, Fabien entendait ça. Et tout le monde sait. Selon vous? Non, les images existent. C'est un proche de la famille. Ok. Depuis très longtemps. Et donc,
Dans ces contextes, José Makila souligne l'intention, il parle de ce que l'M23 devrait faire, comment il s'attend à progresser, et s'ils n'ont pas pu progresser, c'est puisque M. Kabila leur a dit stop et attendez. Vous imaginez que la communauté internationale, les Nations Unies, la résolution 73 les interdisent et appellent à cesser les cessation des hostilités. Ces hommes ne sont même pas en mesure de coûter les Nations Unies. Non, mais José Makila nous dit que c'est Kabila qui leur a dit faites ça, ils n'ont pas fait. Et généralement, entre les frères d'armes, qui ne peut écouter qui si ce n'est pas le commandant en chef qui dit les ordres et puis on les exécute? C'est ce que vous pensez, mais moi j'essaie. Il a dit. Non. C'est ce que José Makila a dit pour avoir côtoyé Joseph Kabila parce qu'il est proche de Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila, en entendre parler et ses proches, Kikaya, ils ont dit que Joseph Kabila faisait la mission des bons offices comme un ancien président, quelqu'un qui connaît les milieux, qui avait terminé cette question du M23. Il ne pouvait que rentrer et leur demander de laisser les armes, de ne pas faire des exactions, des crimes. Donc Joseph Kabila a aidé depuis qu'il était là. Selon Joseph Makila, ils n'ont plus avancé. Donc il faut féliciter la mission des bons offices. Non, la mission de M. Kabila n'a jamais été celui des bons offices et ne seront jamais ces différentes missions des bons offices. Retenez que tout ce que l'M23 fait avec Kagame est le plan préétabli, imaginé et mis en place par M. Kabila. Je ne peux pas citer ici des personnes, il n'est pas le seul qui est proche de Kabila, il y en a plein qui étaient proches de Kabila et qui le sont aujourd'hui pour Tshisekedi, et chacun a fait sa part pour essayer de mettre en clair le projet de celui-ci. Et d'ailleurs, il l'a matérialisé. Kikaya, lorsqu'il arrivait aux États-Unis, juste pendant que Kabila était à Goma, il s'est confié à la presse. Il en a dit ce qu'il a dit, je peux répéter, tout le monde sait, des rappels. À ce moment-là, les Congolais ne sont pas amnésiques. Kabila dit que ce que l'homme 23 fait est l'aspiration du peuple congolais. Là, on ne fait pas les bons offices. On prête allégeance. Non, on présente les désigrata, c'est que le M23 a dit à Kabila. Au sein du M23, vous avez des Congolais qui sont là-bas. Et ces Congolais ont droit à mieux vivre dans leur patrie. Mais pourquoi vous ne les écoutez pas? Ce qui confirme ce que Kikaya a dit, la preuve année, la RDC négocie avec eux à Doha parce qu'ils ont les aspirations du Congo et des peuples congolais. Voilà pourquoi le gouvernement négocie avec eux. Donc Kikaya n'a pas menti. La négociation n'est pas dite aux aspirations portées par eux. Au moins les aspirations que tout le monde, le Congolais, ont remarquées. Mais vous vous mettez d'accord sur un document, ce qui veut dire vous acceptez le régime, Tshisekedi accepte quelques points soulevés par le M23. Ces points, si vous acceptez ça, c'est les aspirations du peuple congolais. C'est ça la logique, ça? Non, c'est votre logique. En droit, nous disons vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Il y a des femmes violées qui ont voté Tshisekedi, des enfants tués, qui croient en Tshisekedi, qui a vu leur rêve en train d'aspirer à un changement. Il y a des jeunes tués, des assassinats et des exécutions sommaires, de minerais et des richesses de notre pays pillés au bénéfice d'un voisin. Tshisekedi, comme ayant mandat de ramener la paix, conjugue tout ce qu'il faut, même avec les diables. Dieu, par exemple, en a parlé avec le diable au sujet de Job. Puisqu'il aimait Job, même le diable l'a reconnu. Tshisekedi aime son peuple. Tshisekedi est prêt pour son peuple. Et il le fait pour son peuple. Ce n'est pas puisqu'il porte les aspirations, rien de ses aspirations, puisqu'il se confie dans les réseaux sociaux. Il parle, on les écoute, on sait bien dénicher derrière les lignes s'il y a une aspiration vraie ou pas, et ce sont des terroristes. Dans un mot, les terroristes? Des terroristes du M23, y compris le Congolais qui les accompagne, dont M. Kabila ou India Ketua ici. Pour Jacquemin, tout ce qui a été fait est conforme aux droits politiques et les lois qui régissent les différents partis politiques ou les forces d'opposition en République démocratique du Congo, et il n'a rien violé.
Et je voulais rappeler que celui-ci est en retard. Après les avoir signifié cette décision, qui n'ont pas contesté légalement, ils n'ont pas écrit au ministère de l'Intérieur, ils n'ont pas fait recours. Ils jouent par la petitesse, ils vont s'apprendre à eux-mêmes. Le Conseil d'État est en train de travailler par la requête du ministère de l'Intérieur qui a agréé et qui désagrée. C'est ça ce qu'on appelle. Et là, le Conseil d'État va prononcer une dissolution de ces différents partis. Et ils vont s'apprendre à eux-mêmes. Comment la justice congolaise peut envoyer un greffier aller déposer un document du moment que c'est le rôle d'un huissier, c'est déjà un problème. Et puis des deux, dans les documents que Indiama va amener ici, dans les documents, Jacquemin ou la justice, ils ont écrit pour ne pas avoir trouvé les sièges du PPRD, voilà. Est-ce que ce n'est pas aberrant à votre niveau? Le PPRD a des sièges partout. Comment, vous, les services de l'État, le régime, vous n'arrivez pas à trouver les sièges d'un grand parti politique comme le PPRD? Lorsque vous créez un parti politique, les personnes qui viennent faire la déclaration devant le VPM ont une fiche d'identifiant. Et il y a un document qu'on appelle attestation confirmation des sièges. Ok. À la création de ces fameux partis, le document et les modifications des différents statuts, tant à venir au départ, ils avaient un secrétaire général, adjoint et tout ça. Maintenant, c'est le secrétaire permanent, président, vice-président. Tout ce qui a été fait portait une adresse à Batetela. Curieusement, la concession appartient à la SNCC, c'est une propriété de l'État. L'État congolais a récupéré son bien que ces spoliateurs partis politiques ont occupé par plusieurs dizaines d'années, d'ailleurs sans payer le loyer, et nous exhortons les autorités de la SNCC. Est-ce que vous avez des preuves? Il ne faut pas faire... Non, je l'ai dit. La preuve, les affirmations gratuites. Non. Le PPRD, c'est un grand parti politique avec les gens honnêtes et sérieux. Je ne pense pas qu'ils pouvaient spolier la parcelle de l'État. C'est une information que je vous apporte. C'est une information que je vous apporte. Ils ont bénéficié à ce moment-là de Ulunga Ilunkamba, qui fit de la SNCC en adhérant au PPRD. Il les concède une propriété de la société chemin de fer congolaise sans payer le contre moindre franc, ni de garantie, ni de loyer. Les documents sont éloquents. Les huissiers de justice, après qu'on les ait déguerpis de cet endroit, ne sait pas où le trouver. Mais on n'a pas envoyé un greffier. On n'a pas envoyé un greffier en plus des huissiers de justice, selon India Omari. Non, bon, est-ce que c'est mon problème s'il ne comprend pas la différence entre huissier et greffier? Ce n'est pas mon problème. Quelle est la différence? Selon lui, la personne qui est censée venir déposer un document, c'est un huissier, pas un greffier. Il y a une loi créant le huissariat de justice dans les deux ressorts. Par exemple, on est à Kinshasa, il y a le ressort de la Gombe, il y a le ressort de Matete. Nous qui pratiquons le droit, nous connaissons l'ensemble des huissiers à l'air non, ils ne sont même pas nombreux. Et les différents cabinets de huissiers. C'est bien mentionné l'entête et l'adresse du cabinet de huissiers. Ce sont des professionnels comme des avocats. Et la plupart d'entre eux, tous sont des juristes. Ce ne sont pas de moins que rien. Et c'est un huissier de justice qui est allé accomplir son ministère pour faire parvenir un document dont vous ne savez pas. Et puis ici, on ne vise pas l'individu. C'est l'organisation appelée PPRD. Il y a la différence en droit entre la personne physique et la personne morale. Qui est suspendu? C'est la personne morale PPRD, l'organisation. Et cette organisation était introuvable. Et il fallait arriver avec ce document là où cette organisation siège. Donc, est-ce que ce n'est pas une honte? C'est ce que India Omar a dit. Et moi, je crois, si le président de la République... Le pouvoir de Tshisekedi, c'est un pouvoir de la honte. Comment le PPRD, ici à Sendoué, il y a le PPRD, un peu partout, ils ont des sièges. Comment même les services de l'État ne savent pas identifier et trouver là où le PPRD existe? Non. C'est ce qui montre la légèreté que vous êtes venu tâtonner au sommet de l'État dans les institutions. Un siège d'une organisation n'est pas le succursale ou les cellules de cette organisation. C'est le parti
le siège de cette structure qui était visée. Pas là où il se raconte, là où il y a un petit drapeau qui flotte. Deuxième élément, il n'y a pas la honte. À la place du président de la République, je n'hésiterai aucune fois, même pas une minute, s'il y a changement ou remaniement, de maintenir et de garder Jacquemain à ses postes. Non, non, il ne faut pas dire ça parce que Je propose- vous risquez d'énerver les Congolais. Les Congolais vont s'énerver, Vous pourquoi? risquez Mais on les d'énerver a les Congolais sur proposé aux Congolais, même des gens, entre guillemets, que je ne citerai pas le nom, qui ne vaut pas et qui ne pouvaient même pas devenir ministre un jour par leurs rêves, qui le sont devenus, mais un homme compétent, je peux énerver leur sensibilité en recommandant celui-ci Si auprès vous du dites que président. Jacquemain Chabani est compétent, vos propos vous engagent, mais quand même, moi, je vous fais parvenir les désirata de la population. Pour eux, ils pensent que Jacquemain Chabani n'a pas sa place pour avoir détruit ses ministères de l'intérieur. Il prend des décisions contre les Congolais, contre le peuple d'abord. Quelle est la décision? Selon le comède mortel, Jacquemain Chabani a signé un contrat avec des compagnies, des structures pour ajouter 30 $ sur ce que les Congolais payent déjà. Pourquoi vous voulez détruire la population? Vous n'êtes pas même dans la vision du chef de l'État. Selon les Congolais, Jacquemain Chabani travaille contre la vision du chef de l'État. Bon, merci de cet élément. Ok. Jacquemain, comme ministre de l'Intérieur, en République démocratique du Congo, le ministère de l'Intérieur ne peut pas créer une taxe ou une redevance, ou soit une forme d'un quelconque paiement que la population serait soumise au paiement. Peut-être ces structures qui dépendent de lui, dont on en a nombreux. On a l'ONIP, on a la DGM, on a l'ANR, il y en a beaucoup de structures. Nous avons l'IGTR, nous avons le CCLA, il y a beaucoup de structures qui dépendent du ministère de l'Intérieur avec une mission, une loi qui les a créées très précise. Oui, à ce titre, on peut dire que le ministère de l'Intérieur l'a fait comme ministre de tutelle. Mais le ministre en tant que tel, se réveiller un bon matin, créer une taxe, ce n'est pas conforme. La question dont l'armée rwandaise, je parle de l'armée numérique, et les sous-traitants rwandais congolais, comme celui que tu as reçu ici, vous disent que Jacquemain, s'il vous plaît, retirez, je dis retirez. sous-traitant. Non, non, je n'ai pas reçu des sous-traitants, j'ai Mais reçu son patron un est là-bas. Congolais qui a analysé. C'est ça l'esthétique démocratique. Acceptez les opinions des autres. Dites d'abord à ce monsieur que Maître Joël Kitenge vous demande un débat. Il se vante trop des scientifiques, des idées, des politistes. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Monsieur Indioma, Alors, vous voulez un débat avec lui? je l'invite. L'invitation est lancée. Je l'invite à débat très respectueux et les Congolais vont juger et apprécier que c'est une coquille, à des fois avec beaucoup de limites, mais prétentieux. Vous créez une diversion. Alors, la question... je reviens. $30. J'ai déjà des données. Quand tu parlais, j'avais déjà des données. Ok. Jacquemain n'a pas créé une taxe et il n'a pas non plus signé un contrat en tant que ministère de l'Intérieur avec une firme. Il a contre-signé un projet, lequel projet réunit le contrat. Le ministre des Transports, le ministère des Transports pour dire le ministère, et le ministère de l'Intérieur. Ok. La dite taxe, elle existait, elle s'appliquait, elle continue à s'appliquer même pendant que nous faisons cette émission, mais la taxe était perçue par la DGM. Et la DGM dépend du ministère de l'Intérieur. Dans la manière de capitaliser tout le fonds de l'État en vue d'avoir un fonds pour investir dans le projet, dans le développement et faire fonctionner les institutions, on a voulu capitaliser cet argent au lieu que la DGM gère, la DGM perçoit qu'une autre firme collecte ça. Ils ont un pourcentage pour eux, mais dans le pourcentage qui leur a été donné, après avoir réfléchi sur la vulnérabilité de nos différentes frontières, et il a été lancé au marché différentes firmes qui ont concouru et la société américaine a gagné ce marché devant le ministère des Transports. Jean-Pierre Bemba a signé le contrat et lequel contrat devait porter de signatures interministérielles puisqu'il s'agit
des gestions aéroportuaires, puisque la gestion de l'aéroport, les trafics aériens qui relèvent du ministère des Transports. Mais la police des frontières, qui est la DGM, est de l'entité du ministère de l'Intérieur, puisqu'il s'agissait de la gestion des frontières. Il y aura des caméras. Bon, je ne développe pas les outils, mais il y aura des outils technologiquement adaptés et appropriés pour la sécurisation de nos frontières. Comment faire payer ces prestataires? Alors, on a appris que cette taxe-là qui était perçue par la DGM ne soit plus perçue par la DGM que cette société gère. Et les contrats, après avoir été signés au ministère des Transports, on a envoyé au ministère de l'Intérieur, le ministre a contresigné et le ministre a ordonné au directeur de cabinet de prendre les 10 contrats pour lecture et mesures d'application technique au niveau de la DGM le 14 octobre. Le courrier sort du cabinet du VPM intérieur pour le cabinet de M. Laurent Cachantoilé. Laurent Cachantoilé, le DG de la DGM, pour lecture, et le courrier que je ne peux pas exhiber ici, comme c'est la correspondance du VPM, écrit, instruit au directeur de cabinet, le directeur écrit le courrier de la transmission sous l'instruction du VPM. En déjà 72 heures que la DGM réponde. La DGM a fait 3 semaines, du 14 octobre 2025, sans qu'elle ait répondu d'une manière quelconque. Subitement, le courrier et les contrats seront rendus publics alors que ces contrats n'étaient connus que dans 2 cabinets. Le cabinet de transport, le cabinet du VPM et celui de la DGM entité répondant. Pourquoi nous disons que ceux qui ont dévoilé, donné ces moyens à la communication rwandaise, puisqu'il faut noter, pourquoi je dis communication rwandaise, les tout premiers à tweeter ces contrats et parler de ces $30, ils étaient 3. Steve Webb qui a publié le premier sur X, Pierrot Rouar a fait une émission spéciale et Bibi Kapinga. Et tout le communicant d'IAM 23 l'ont relayé. Alors, c'est dangereux qu'un directeur de la DGM soit-il, on lui donne une lecture technique qui relève de la sécurisation de nos frontières. Dans 72 heures, il ne répond pas. C'est la naïveté d'abord du travail. C'est l'insubordination par rapport à l'autorité hiérarchique. Il prend les données sécurocrates pour les dévoiler au profit des journalistes que nous savons tous travaillent contre la République. Je ne veux pas que vous puissiez confirmer parce que c'est J'ai voulu un courrier de Cachantoilé. Que le DG dévoile, vous le responsabilisez. Je vais vous lire. Un traître qui a pris les informations sensibles et envoyé aux rebelles parce que vous avez cité 3 journalistes. Donc, au sein de notre DG, nous avons des collaborateurs du M23. Vous vous souviendrez quand est-ce que Jacques May est devenu ministre ou VPM de l'Intérieur. Le courrier que je vais vous dire de Laurent Cachantoilé est du 24 février 2024. Ceci, ce débat est là et ces projets de la société datent depuis l'année passée. Ce n'est pas une nouveauté, il n'y a pas quelque chose qu'on vient de créer. C'était une nouveauté en négociation. Il y a même des sociétés qui avaient gagné le marché, on les a décalées au profit de cette firme américaine qu'on a trouvé technologiquement. Ils proposent mieux que les autres sociétés qu'on croyait leur donner ces marchés. Puisque l'État a besoin de sécuriser ses frontières et sécuriser sa population. Et cette taxe n'est pas une taxe personnelle incombrée aux Congolais à l'image de GoPass. Non. C'est une taxe imposée aux compagnies d'aviation. Inclus dans les billets. Les compagnies d'aviation vont l'inclure dans le billet et déjà les compagnies d'aviation payent ces taxes depuis les Zaïre. Donc ce n'est pas quelque chose qui est... Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la gestion de ce flux, de ces fonds, ne seront plus gérés par la DGM. Et la colère de la DGM. Il y répond par un courrier, puisque je ne soupçonne pas. Laurent Cachantoilé. Un courrier officiel qui porte sa signature à 2 pages. Je vois. 3 paragraphes. Il écrit ici, c'est transmission pour copie information
au monsieur le directeur général adjoint de la DGM Kinshasa Gombe. D'abord concerne, il dit, offre technique de la société Securiport. C'est cette société dont question est. Relative au système de sécurité des frontières et de l'immigration. Voilà d'abord la société. La société gagne le marché pour sécurisation de nos frontières et le contrôle adapté aux nouvelles technologies pour l'immigration. Et pour la DGM, il estime que c'est déjà dans ces plates-bandes que cette société va marcher. Il s'y oppose. Ok. C'est ça le débat interne. Donc, on avait arraché un beefsteak. Un beefsteak assez... Et là, mécontent, on dit, on lance ça. Et quand on bazarde de la sécurité d'un État aux ennemis de la République, vous en êtes... Ça devient dangereux. Et il dit à son Excellence, Monsieur le VPM de l'Intérieur, pour éviter de vous prendre, il écrit ceci, Excellence. Consécutivement à la visite du directeur général de la migration pour la société Securiport, une équipe de cabinet de votre Excellence, nous avons reçu l'offre référencée, il a mis la référence de l'offre de Securiport, que je ne dis pas. La dite société, en date du 12 février 2024, imaginez le temps. On est aujourd'hui en train de parler au mois de novembre 2025. Donc, quand les gens tweetent faire un débat, c'est un dossier hautement sécuritaire, caché et traité en toute norme sécuritaire, puisqu'il s'agissait de la gestion de nos frontières. Avant que ça fuite, que nous soupçonnons certainement de ces gens. Est-ce qu'on peut pas faire une enquête sur ça? J'invite qu'on enquête. Il ressort que de l'examen du dit document que la société Securiport fournit les services suivants. 1. Études techniques, conception, la mise en œuvre des services liés au système de sécurité de l'aviation civile, de l'immigration, l'entretien du dit service et la formation et le soutien technique aux agents du gouvernement pendant toute la durée du contrat. Puisque cette société vient former, il ne vient pas éternellement. Il forme, il organise pour que nous-mêmes, nous soyons à mesure de sécuriser, de piloter ces outils, des nouvelles technologies pour la sécurisation de nos histoires. Et la réaction. La majorité, il y aura une transmission des connaissances. Oui, la majorité des solutions proposées étant déjà, ça c'est la DGM, étant déjà opérationnelles à nos postes frontières et frontalières à travers le système efficace de gestion des données migratoires. En outre, les innovations préconisées de la dite solution ne nécessitent pas un accord particulier avec un pacte financier. Il s'oppose. D'où, pour la DGM n'est pas partante. Qu'est-ce qu'il sollicite pour lui en dernier lieu, à ce qui concerne particulièrement les pratiques d'accès, ils sont prises en compte dans la construction de nouvelles aérogares. Donc pour nous, nous trouvons que si vous signez avec eux, c'est inutile. Tout ce qu'ils proposent, c'est ce que la DGM fait déjà. Fait déjà. Et quand il découvre qu'en donnant ce qu'il porte, les attributions qu'il est les leurs, ils doivent collaborer, mais c'est ce qu'il porte qui va gérer ce flux, la DGM trouve un manque à gagner. Nous soupçonnons que ceci pourrait partir de... Alors les enquêtes approfondies les diront davantage pour disculper ou pas. Mais jouer à bazarder la sécurité en tant que telle. Et à ce moment-là, cette taxe-là dit aux compagnies d'aviation. Les compagnies peuvent dire, par exemple, pour notre clientèle, nous ne trouvons pas comment ajouter $30 dans chaque passager qui va à l'étranger. Nous-mêmes, on va les payer par de diverses méthodes. Mais ils le versent de l'autre côté. Donc ces $30-là, nous achetons la technologie, nous achetons les services, nous achetons la formation, nous achetons la sécurisation de nos frontières et de nos installations aéroportuaires et des différents aérogares. C'est une technologie que nous accueillons. Et on paye à compte-gouttes via cette taxe. Nous la payons déjà dans chaque billet. Quand vous achetez le billet, vous verrez dans le billet, vous voyez, souvent quand on voyage, on donne un petit carton, on dit carte d'embarquement, mais un billet original
a toujours été à plusieurs pages. On va vous montrer qu'il y a la taxe d'embarquement, la taxe de manœuvre. Il y a des rubriques, c'est comme dans un bulletin de paie. Ces différentes taxes-là, ceux qui en parlent, ils peuvent vous dire sur base de quoi la compagnie d'aviation fixe ces différentes taxes qui fait la somme de la totalité des paiements de votre billet. Alors, Et quelqu'un qui va déjà en France, Delphin, aux États-Unis, au Brésil ou à Dubaï, ce n'est pas éminable. Ce n'est pas tous les Congolais qui vont à l'étranger. Et les taxes à travers le monde, on a toujours visé à puiser pour celui qui a un peu plus. ok. Donc, ce n'est pas pour les petits peuples, ce Non, n'est pas pour... ce n'est pas pour un voyage quand vous allez à Congolais Canada. lambda. Donc, Ce ce n'est n'est pas des voyages locaux. Non, quand vous allez à Lubumbashi, vous n'êtes pas soumis. Vous allez à Canada, à Goma. C'est pour des vols internationaux. Rien que de vol international. Où on le met dans le billet et ce n'est pas une taxe à passe. Quand vous achetez votre billet, cette taxe-là, cette taxe est dans votre billet. Ok. Donc, ce n'est pas que vous allez arriver Et nous à payons l'aéroport, déjà. le service de DGM vous dit non, il faut payer. Non, Donc, il n'y en a c'était pas. une mauvaise communication. C'était une mauvaise communication. Alors, Maître Joël Kitenge, parce que les gens sont en train de nous suivre, l'émission est en direct sur nos plateformes, au Centre TV, Delcas Télévision, je suis en train de voir vos messages. Vous pouvez poser des questions. Faites un message sur les liens YouTube, sur Facebook, dans plusieurs fois. Posez vos questions. Je veux également lui poser toutes vos questions. Il est ici, en direct, je vais lire et lui poser des questions. Mais Maître Joël Kitenge, parlons-en. Parce que vous voulez que le Congo soit pacifié, mais il y a un mouvement qui s'est créé à Nairobi, Sauvons la RDC. Mais vous ici, au lieu de laisser les généraux expérimenter, faire leur travail pour vous aider, mais le régime Tshisekedi commence à arrêter les officiers, les généraux, les gens qui ont l'expérience sous Kabila. Ils ont défait les M23. Comment vous faites ça du moment que vous avez besoin de leur expérience? Vous allez utiliser des gens que vous avez ramassés aujourd'hui, que vous avez formés il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois? Je vais vous dire, la compréhension que j'ai en termes de ce que les gens qualifient d'expérience, de connaissances de manière qu'on peut qualifier même de savante. Qu'est-ce que l'expérience? C'est ce que l'homme a acquis au fur et à mesure de la durée et des différents défis qu'il a eu à affronter dans l'exercice de son travail ou dans le parcours de l'exercice de ce à quoi il maîtrise. Et s'il s'agissait de l'expérience, je vais vous dire, aucun étudiant, aucun jeune diplômé ne peut espérer prendre la responsabilité un jour. Puisque nous quittons l'université qu'avec de bases théoriques. Et toutes les théories, je dois le mettre en pratique. Et c'est en le faisant que je deviens expérimenté. Et les lois de la République ont réservé l'expérience professionnelle, tant dans l'administration que dans l'armée, à une durée très nette. 3 ans. Dans 3 ans, vous pouvez monter en grade. Dans l'administration publique, tout comme dans l'armée, dans la police ou autres services de l'État. On sous-attend qu'un diplômé qui fait la même chose pendant 3 ans, il a intériorisé la différence entre la théorie et la pratique et comment s'y faire, comment s'y prendre. C'est militaire. Nous sommes au pouvoir, on entame presque bientôt la 7e année. Et vous dites aux militaires qui exercent déjà 7 ans, ils n'ont pas d'expérience. Mais vous venez de former déjà, il y a même non, pas 3 ans. Non, c'est ça que je veux dire. Il n'y a même pas 3 ans, 4 ans. Non, mais c'est les lois de la République. Tout cerveau ayant la capacité de s'adapter et de faire preuve de toutes les différentes connaissances acquises, dans 3 ans, on peut s'adapter. Si nous nous attelons au mot expérience, nous allons éternellement rester à attendre et te diriger. En tout cas, ce n'est pas dans le mauvais sens, hein, juste le typifier. On va toujours recourir à Kengo, on va recourir à Mbosso, on va recourir aux autres vieux. Pourquoi? Ils ont l'expérience depuis les années. Un jour, le président de la République, parlant de l'expérience de la fonction du président de la République, il dit d'entre nous tous ici, même tous les candidats qui nous sommes tentés de concourir, personne n'a l'expérience de la gestion
ou de la responsabilité du président de la République à part M. Kabila. De tous les vivants qui ont dirigé l'État, il n'y a que lui. Puisqu'il a été là pendant 18 ans, il sait à quoi s'attendre. Tout celui qui aspire candidat président de la République n'est que des ambitions et de prétentions, de capacités et d'expérience pour gérer. Et souvent, ils y arrivent à surprendre le monde par la gestion. L'expérience n'est qu'une prétention et une esquisse peut-être pour écarter les jeunes, pour leur priver d'accès à des postes de responsabilité et qui n'est pas réellement vrai. Kwamba nous a prouvé le contraire. Mais on ne peut pas jouer dans ces terrains très glissants de l'armée, prendre les primériens et le faire monter en grade parce qu'ils ont fait 3 ans. Il y a des stratégies militaires, il y a des gens sous Kabila, ils ont étudié en Allemagne, aux États-Unis, ainsi de suite. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, le général-major, Kabila n'a pas envoyé l'ancien chef d'état-major, vous avez tué aujourd'hui. En prison, vous avez le chef de la maison militaire, le chef de l'État en prison. Tout ça, est-ce que ce n'est pas un désordre organisé que vous voulez que le pays, le Congo, soit balkanisé? Je vais vous dire, tout simplement et clairement. Vous avez cité Allemagne et partout. Pendant 18 ans, Kabila n'a envoyé aucun militaire être formé en Allemagne. Vous dites? Aucun militaire n'a été formé aux États-Unis sous la gestion de Kabila. Il ne faut pas dire ça. Appelez celui qui vient de m'aider. Les officiers sont en train de nous suivre, les bénéficiaires. Personne n'est allé à l'académie aux États-Unis et rentré sous la gestion de Kabila. Même en Afrique, Kabila n'a pas envoyé les gens à l'air. Certains pays africains, certains sont allés en stage. Par exemple, la gestion de Chiwewe et Kassongo Kabwik, le général Banza, l'actuel chef MJ, oui, ils sont allés faire leur académie au Soudan. C'est acceptable. Et ici au Congo, nous étions parmi les académies militaires à Kananga, je parle de l'EFO, ou de pays de l'Angola et partout ailleurs venaient, même les Souk Tshisekedi. Il y a 4 étrangers, je crois 6 ou 7, qui ont fini dans la dernière promotion de l'EFO, qui sont venus apprendre et ils ont leur diplôme d'académie militaire ici. Tshisekedi, en arrivant, il installe l'école de guerre. Attention, l'école de guerre forme. Nous avons trouvé ceux qui nous ont précédés, M. Kabila et compagnie, ont installé le Chess. Donc c'est un visionnaire, Kabila, nous avons le centre supérieur militaire. Ici en Binza. En Binza, qui les formations ne s'arrêtent pas. Nous avons l'école de la logistique ici à Babylone. Et chaque fois, vous trouverez, quand vous voyez, il y en a un militaire qui a juste un petit étoffe de tennis, soit jaune, en rouge ou bleu, mais sans les galons. Ça veut dire que c'est un apprenant. Quand vous apprenez, peu importe vos galons, vous les enlevez, vous ajoutez juste une petite étoffe et ils apprennent. Au bout de 7 ans, ces gens-là ont une expérience et parmi ces formateurs, il y a de Belges, il y a de Français qui enseignent au centre supérieur militaire, qui donnent cours dans l'école de guerre et tout autre. Et d'ailleurs, c'est un avantage pour ces jeunes. Ils sont formés, du coup le Congo est en guerre. Ils pratiquent maintenant réellement le combat puisqu'ils sont face à l'ennemi. Il y a de militaires de tous les parcours, ils n'ont jamais combattu au front. Puisque depuis qu'il est devenu militaire, il n'y a pas la guerre. Il faut que pour expérimenter, il faut exercer. Mais il n'y a pas la guerre, vous allez essayer. Et ils ont la chance d'aller essayer à Goma, dans les environs d'Almassis et autres. Et ces jeunes ont une capacité, un avantage différent des autres. Maintenant, l'armée est apolitique. Même dans la déclaration de la messe noire de Nairobi, il y a une déclaration, la messe noire satanico-maléfique contre le Congo, il y a une déclaration hasardeuse. Ils ont inclus l'Ipar Kikuni, les soutiens et aux forces armées, j'allais dire aux officiers des forces armées interpellés et arrêtés. Les gens qui ne sont pas politiques. Qui ont travaillé pour le Congo, ils ont sacrifié toute leur vie, mais nous avons été surtout vous avez plus les Baswahili, les gens de l'espace Swahilphone, ils sont arrêtés massivement sous le régime Tshisekedi. Ça frise un peu. La maison militaire était dirigée par un Mouswahili, il s'appelle Mouswahili Franck Tumbabamunda. C'est un Mouswahili de quel coin? Je ne préfère pas aller loin. Son adjoint était Mouswahili de quel coin? Et Chibangu John ici qui vient d'être arrêté, et Mouswahili de quel coin? Je peux même vous dire, sauf erreur de l'information, il me semble
que le vieux Toumba et son adjoint, tous des Kassaïens, ont été radiés de l'armée. Et si Toumba et son adjoint étaient d'une ethnie comme on le prétend, ça allait être quoi? Il y a un Katangais, d'ailleurs l'armée n'a pas d'ethnie tuée ou radiée, il y a des Kassaïens radiés. Arrêtons. Mais ce qui c'est qu'il y a assez de généraux Louba qui sont c'est la première radiation. Des généraux Louba la qui sont première nommés radiation. à la présidence là. Il n'y a que des Louba un peu partout dans tous les services. Non, la question c'est que ces gens ne sont pas swahilophones. Et il n'y a pas une ethnie qu'on appelle Baswahili. Le Swahili, c'est une langue. Donc l'espace swahiliphone. Mais l'espace loubaphone est en train de perdre, remplit cette prison militaire avec des officiers, je ne vais pas vous faire la liste, est rempli dans cet endroit-là. Le militaire n'est pas louba. Quand on les recrute, on recrute un jeune à devenir militaire, mais on ne recrute pas un louba à devenir militaire louba ou un katanga à devenir militaire katangais, tout ça. Non, on recrute des citoyens pour faire partie de l'armée de la République démocratique du Congo. Et l'armée est dirigée d'après les règlements, est puni par le loi pénale militaire et le règlement militaire. Il a été trouvé un certain nombre de questions dans les chefs de ces officiers qui mettent en péril la sûreté de l'État. Et tout État prévoyant ne peut qu'agir de la sorte. Je vais vous dire, du temps de M. Kabila, nous avons trouvé des généraux Sikatenda, nous avons trouvé des généraux Jean-Lik qui étaient dans la base logistique. D'ailleurs, Jean-Lik a été condamné et radié, général-major. Ce n'est pas Tshisekedi qui l'a arrêté. Même les fameux Biamungu, il était en prison ici à Ndolo, il y en a plein. Arrêter dans l'armée, ça fonctionne. Non, mais la différence c'est que sous le régime Tshisekedi, l'armée est devenue tribalisée. Le régime tribalise l'armée. Même autour de Tshisekedi, même les gens qui les gardent, il semblerait il n'y a que des louba. Et les autres sont maltraités. Et si un dossier concernant un général de l'espace swahiliphone, le traitement est rapide, les autres sont en prison sans être jugés. Face à tous ces éléments-là, ça frise quand même. Vous voulez me dire que le docteur, puisque j'ai dit docteur, puisqu'il a fini sa thèse, c'est un docteur en relations internationales, hein? Le général Kabi. Il a fini sa thèse à l'IMIKI. Général Kabi. C'est pas un louba? C'est un mouchi du sud Kivu de Ngwesh, de Walungu. Et jusqu'ici, la garde républicaine n'a jamais eu un commandant louba. Vous dites? N'a jamais eu un commandant louba depuis plus de 6 ans. Et ce qui se rencontre alors dans les réseaux sociaux. Quand Tshisekedi arrive président de la République, c'était Ilunga Kampeta qui était le numéro 1 de la garde républicaine. Il n'est pas louba. Il fut remplacé par Chiwewe Christian, qui est un Chokwe du Lualaba, originaire des territoires de Sandoa. De Lualaba. C'est un Lunda. Et après Chiwewe, Kabi va le remplacer. Ni l'un ni l'autre ne Louba. S'il vous plaît, désolé. Et autour de la garde républicaine, je vous donne par exemple, je vous cite un nom. Il va me permettre, je ne vais pas faire la pub, qu'il me permette. Le colonel Eboma Tabou, le chef de garde rapproché du président de la République. Vous voulez me dire qu'Eboma est Louba? Le garde, l'officier de redonnancement que papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a gardé, qui fit le garde du corps de Etienne Tshisekedi à Moulumba. Un policier, vous vous souviendrez, tout le monde le voit, le connaît, est une Louba? Ne l'est pas. Et je peux vous surprendre que Eboma Tabou, n'est-ce pas, est d'un côté l'Équateur et de l'autre côté Maniema. Celui le chef de tout le rapproché de la garde du président de la République. Mais comment? Il n'a aucun parent Louba.
Mais comment alors, là, à l'Est, Non, on c'est dit juste la Tshisekedi faiblesse. est tribal, autour de lui, il n'y a que des Louba. Quand vous prenez les Moi, Chi, moi, je les vais vous Lou, dire, est-ce que le problème, ce n'est pas les noms Chiwewe, on Chibamu confondait. et On confondait. Au début, quand il a nommé, Tumba, ainsi quand de il suite? avait nommé Christian Chiwewe, Hum. tout le monde a dit qu'il lui a nommé puisque Chiwewe était un Kassaïen. Parce qu'il y a les Chi. Vous comprenez? Hum. Je peux vous surprendre Mhm. que le général Djadjidjar est cousin de Chiwewe. Tous sont de Tchoko de Sando. Le général Djadjidja. Ok. Eddie Capen qui dirige l'armée. Mhm. Le chef d'état-major généraux, depuis que Tshisekedi, il n'y a aucun Louba. On a trouvé Mbala, on l'a gardé, général Mbala Moussenze, là où il était. Qui, d'après mes sources, sauf erreur, Bandundu et Katanga, ses origines. Après celui-ci, il y a Chiwewe, il y a Banza, qui est un Moulubakati. Ok. Arrêtons ce genre de débat. Et je souligne, quand un Congolais est compétent, même s'il est du Maniema, même s'il est de l'Équateur, l'on ne peut pas priver quand on trouve un peu plus de compétences sur le Luba, à défaut d'écrire que Chitenge, Chishimbi, Chijuka, et ça va sonner très mal. Alors, en le mettant le 3T, vous avez l'expérience que vous attendez. Donc, tous les Chi ne sont pas de Balouba. Non, tous les Chi ne sont pas Luba. Mais Chiwewe, encore, Chiwewe, mais ils ont pas Luba. évoqué d'autres questions encore plus piquantes. C'est que même dans les institutions importantes, il n'y a que des Louba. Il n'y a que des Louba. Ça devient dangereux si... Là, vous m'amenez à vous donner un élément du ministère de budget. Ok. Du ministère de budget, là où se trouve notre patriarche que nous respectons. Hein, l'honorable Adolphe Mouzito, il nous a émerveillés avec l'université populaire. Beaucoup de révélations. Cette tribune-là, économie et tout ce que les étudiants appréciaient. Au ministère de budget, d'après les sources propagées à notre possession, c'est le plus costaud cabinet qu'il puisse exister dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Vous dites? À peu près 500 membres de cabinet. 500 membres du cabinet? Même pas la moitié du cabinet du Premier ministre. Au ministère du budget? Est-ce que ce n'est pas des faits? Et 90%, je dis bien 98% de ces membres sont tous originaires de Bandundu. Le secrétaire général du budget est originaire du Grand Bandundu. Se trouve être de Maïndom. Monsieur Kei Pierrot. Ils ont signé une mise en place, par exemple. Il est là. Oui, monsieur Kei Pierrot est du Grand Bandundu. Sa femme, qui ne travaille pas au budget, qui ne s'est jamais présentée au bureau, a été nommée par Adolphe Mouzito, chef de bureau. Arrêtez, je dis bien. Ces deux enfants, je peux vous citer chaque nom. Ces deux enfants ont chacun été promis au grade de chef de division, CD. Les deux enfants de qui? De Kei Pierrot. De monsieur Kei Pierrot. De monsieur Kei Pierrot, signé par Adolphe Mouzito. Donc, au ministère du budget, il a fait nommer sa femme et ses deux enfants. Non, tout le monde, belle-sœur, belle-fille, beau-fils, tout le monde. On vient de faire une mise en place de plus de 380 personnes. 380? Oui, avec un cabinet pléthore de 500 membres. Je ne pense pas que Mouzito peut faire ça. Non, c'est un arrêté. C'est un modèle, hein, Mouzito avec ce tribune. Mouzito, d'après les sources, c'est des personnes qui l'ont approché. Il dit que c'est le monsieur Kei Pierrot qui l'a induit en erreur, puisqu'il n'arrive pas à signer ce signataire. Dans le bureau de M. Mouzito, il y a plus de 100 signataires à la table. Il ne signe pas. Oui, on sait que, d'après certaines sources, il a des problèmes de santé. Nous le souhaitons bonne guérison et la famille diffère un peu plus pour son rétablissement. Dans le cas contraire, nous n'allons pas aller outre que dire au président de la République de considérer l'état de santé de M. Mouzito et au besoin... un handicap. Un handicap pour le fonctionnement d'un grand ministère comme celui du budget. Et à ce moment-là, M. Kei va lui amener, par le biais d'un de ses collaborateurs au cabinet, les signataires à la maison, puisqu'il n'était pas à mesure de venir au bureau par problème de santé. Et nuitamment, il va signer cette mise en place, laquelle mise en place que Boji l'avait chassé, lui, M. Kei Pierrot.
Je vais vous donner quelques exemples typiques de cet Aimé Boji- népotisme. Aimé Et si Boji c'était le avait Louba, chassé Monsieur Nkei. Nkei avec cette proposition. Ok. Et si c'est un ministre Louba, on peut prendre même par hasard celui de la santé, Kamba, qui fait ça dans la santé, tous les médias ici seront en feu, puisque c'est un Louba. Moi, je ne suis pas contre. Tous les gens de bande sont mes amis, sont nos Ils frères, sont nos extrêmement compatriotes. intelligents. Oui, hein, ils je sont les salue, intelligents. Alors, non, c'est pour leur dire qu'arrêtez de vous borner pour fixer les regards sur les autres, pour penser qu'il y a un camp qui est plus congolais qu'un autre. S'ils sont talentueux, oui, mais quand c'est fait en famille, ça devient dangereux. Ok. Ça devient Donc, vous dangereux. estimez qu'il y a eu le favoritisme au ministère du Budget par l'entremise du CG Nkei? Ah. Et ici, par exemple, il y a d'abord Blanchard Mungomba et Durkaba, puisque le directeur de cabinet Un homme très Durkaba, intelligent, Mungomba. Mungomba, il habite d'ailleurs dans la maison de l'actuel directeur de paix qui a été nommé par Muzito. Ok. Vous voyez? Et ici, il faut qu'on note. Voilà des personnes nommées et placées par M. Muzito Nkei. Il y a d'abord lui-même du Grand Bandundu, Nkei du Grand Bandundu, un staff, par exemple la direction de paye, 11 personnes qui composent la direction de paye nationale Ok. pour l'État congolais national. Un directeur en tête, secondé par 10 chefs de division. Ok. Les directeurs de paye, eux cousins de M. Nkei, tous de Mindom, il l'a nommé. La direction de liquidation, on place Bandundu. La direction de liquidation 4, liquidation 5, liquidation 6, c'est la fille de M. Nkei, Mpia Kei Merveille, qui est placée dans la direction des pays. Donc le PRCG, Merveille, gère le pays. Et si la fille mérite, elle a étudié, elle est compétente, ça vous génère J'en arrive, son fils, Gédéon Kei, a été nommé chef de division dans le même arrêté, mais ça n'a pas fait de débat au Conseil des ministres. Ok. Sans tenir compte d'ailleurs du temps que celui-ci a à l'administration publique. Il débarque en 2021, 3 ans, ça veut dire 2024, et il peut devenir, comme il était ATA 2 en 2021, d'où 3 ans après, il va devenir ATA 1. Il n'est même pas devenu chef de bureau ou ATA 1, du coup de ATA D, CD, chef de division, avec la possibilité demain sous-directeur et directeur dans l'administration publique. Un jeune fraîchement sorti de l'université. Tout l'inquiet. Ok. Et dans cette administration, c'est beaucoup d'argent. La majorité de cette mise en place qui a été faite a été signée par Muzito. C'est d'ailleurs la seule décision qu'il a signée depuis qu'il est là. Il ne signe rien. Muzito ne signe rien. À part cette décision que vous venez de voir, telle que ça a été fait. Et ici, la femme de M. Nkei, nommée par M. Muzito, il s'agit ici de Mme Ndo Malele Etiliane. En 2023, M. Nkei le nomme ATA 2. Aujourd'hui, Adolphe Muzito le place chef de bureau. Cette femme n'a jamais arrivé au boulot, ne connaît pas rien de l'administration publique. Ça, c'est la famille. Et si c'était un Moulouba qui a fait ça? Dire qu'elle ne connaît rien, je doute un peu. Parce que Non, mais comment on peut nommer quelqu'un, on paye une personne, et cette personne se présente au bureau, et puis cette personne ne travaille pas, elle ne connaît rien. Suivi, fait un appel à témoin. Ok. Qu'un collègue, qu'il vienne, ou qu'on vous appelle le bureau de Mme Nkei, vous ayez filmé ici à l'administration du budget. Les agents du ministère du budget, vous pouvez nous écrire pour confirmer ce que M. Joël est en train de dire ou pas. Mbembe Mwanza, qui est qui? C'est son assistant. M. Nkei nomme même son propre pasteur, le pasteur Pierre Ibambo Kabosemba. Il nomme son propre pasteur? Oui, oui. Il le nomme déjà ATA 1. Tout le monde, il prend Bikelassi. Mokobe, c'est Tony, n'est-ce pas? Qui est le petit frère de son beau-fils. Celui qui a épousé sa fille, le petit frère de son beau-fils, nommé.
sa fille elle-même, chef du personnel. Et Mosito va prendre sa sœur. Et je peux prendre des temps, ceci est documenté. L'on ne peut pas faire un cabinet avec 500 personnes. L'on ne peut pas jouer avec les signataires, signer à la maison puisque le secrétaire général... Et il affirme aux personnes qui l'ont contacté, mais pourquoi vous avez commis ça? Oh, c'est le secrétaire général qui m'a induit en erreur. Une erreur ne peut être que corrigée. Aujourd'hui, on est incapable d'appliquer cet arrêté puisque ça suscite tollé et clameur publique. Et nous en appelons à l'arbitrage de Madame le Premier ministre. Peut-être c'est un méga ministère qui demande à ce qu'il y ait assez de gens pour faciliter la la loi des dossiers et que les choses soient. La loi requiert un cabinet, par exemple, l'IVPM ne peut avoir pas plus de 125 personnes. Pas plus de 125. Sauf dérogation du Premier ministre, il peut vous accorder pour des raisons techniquement justifiées pour faire un cabinet à la moyenne exagérée de 150. Mais là, on est à 500 membres du cabinet. Tout l'argent de l'État va aller à tous ces gens. Et on n'a engagé que même coin, même ethnie. Si vous n'êtes pas de là, il y a par exemple une Kivusienne qui a été engagée, puisqu'elle est l'épouse de Tony. On engage le mari chef de division, l'épouse chef de bureau. Donc toute l'administration et les Kei et les Mosito et les membres de Nouvel Élan. Ça ne gêne pas, c'est normal. Et qui en parle? Quel est le journaliste qui a tweeté? Si on le dit, on va vous dire tribalisme. Moi, je dénonce puisque ça s'appelle népotisme. Et cet arrêté doit être retiré, c'est un arrêté de la honte. Je me rappelle de la vidéo de Mobutu qui avait dit, moi, si je vous trouve dans votre cabinet avec 2, 3, 4 personnes de ta famille... Mais ici, c'est tout le monde. Na mwasi, na bana, na mibali ya bana. 500 je peux vous le citer. Mais Mosito Azaki donneur des leçons, c'est quelqu'un qui faisait ses tribunes. Non, non. Boni à quoi qui tatine à niveau peut-être à le niveau à mon acquitté, m'a signalé qui c'est que c'est un danger à ce ministère côté comme Mosito ou bien Boni. Non, je crois que le danger dans ce ministère que moi je trouve, c'est puisque quand un responsable de son niveau reconnaît que je fais une erreur puisque tellement induit en erreur, première réponse. Ça, c'est votre version. Première réponse, je dis de quoi je sais de quoi je dis. Première réponse, c'est que le vieux n'a plus la capacité de lire et de traiter les dossiers personnellement. Ok. Mais Blanchard Mungombe là, Blanchard Mungombe. N'est que Dirkaba, c'est un avocat vertébré que je respecte. Très intelligent. N'est qu'un directeur de cabinet adjoint. Ok. Même pas directeur de cabinet en chef. Donc sa voix ne porte pas, peut-être. Mais même quand sa voix se porte, dans cette nomination, il n'y a même pas un membre de famille de Mungomba. Oh, c'est vrai? Non. Il est le siège du parti, mais il n'y en a pas. Mais contrairement... on a pour Matanabudjo, ici, au centre financier, les gens montent par 12, par 15, c'est comme un village. Oh. Plein. Et tous ne vont que dans le cabinet de Fumumbu. Donc le Mounoukoutouba commence dès la table de l'ascenseur jusqu'au fond et partout. Donc le ministère est devenu... népotisé à l'extrême et à outrance. Maître Joël Kitenge, parce que nous chutons déjà dans notre émission autant de messages, mais il y a M. Kaboula qui est réclamé dans sa province. Il semble qu'il avait déjà commencé un élan meilleur. C'est un Congolais de bonne qualité qui est là pour aider les chefs d'État. Mais pourquoi vous, l'UDPS, vous ne l'aimez pas? Pourquoi vous ne voulez pas que Kaboula puisse rentrer? Vous voulez faire ce que vous avez fait à M. Mouyej, à Kaboula? Pourquoi l'Union sacrée, vous trahissez vos collaborateurs le plus fidèles? Voilà. Merci beaucoup. Jacques Kaboula, c'est vrai. Il a été à l'Union sacrée. Je ne reviens pas sur les débats. Il a été où il est dans l'Union sacrée? Je dis bien il a été. Vos propos vous engagent. Il a été à l'Union sacrée jusqu'avant sa disparition. Je savais là où j'arrivais. Jusqu'avant sa disparition, d'un bon matin, Kaboula va être injoignable.
ni le téléphone du président de la République, celui du VPM à l'intérieur, le service de sécurité, sauf lui et ses dépendants savaient où Kaboula était. Alors, la question de la disparition de Kaboula dépasse hautement les compétences même du VPM. C'est une situation sécuritaire dont les conseils supérieurs à la défense et toutes les agences appropriées, la DGM, l'ANR, CNS, les experts du ministère de l'Intérieur, et ainsi de suite, se sont mis à examiner où était parti l'homme dont question existe, l'homme de Likasi, Kaboula. Et à ce stade, dans son réapparition, tout bonnement, il apparaît en pompe, téléphone inaccessible. Il a été convoqué à Kinshasa, là où il demeure encore, ici à Kinshasa. Il est en train de finir l'ensemble de tout ce qu'il a amassé comme fonds pour retourner à la province. Puisque n'oubliez pas, dans les cabinets du VPM intérieur, il y a encore des gens qui ne sont que des opérateurs politico-commerciaux. Vous dites Des acteurs politico-commerciaux, conseillers, qui trafiquent des dossiers leur confiés par le VPM, qui trafiquent des informations sécuritaires dans le cabinet et qui affaiblissent le travail de Jacques May. Donc vous pensez que je ne pense dans pas le bureau ou dans les cabinets du VPM, il y a les infiltrés. Infiltrés se trouvent. Il y a des Congolais de mauvaise qualité. Exact, tu as trouvé le mot juste. Des Congolais de mauvaise qualité, mais membres du cabinet. Qui travaillent pour celui-ci. Pourquoi je dis ça? Quand il se raconte dans les restaurants, dans les clubs, dans les endroits où les enveloppes à kaki fonctionnent, nous, on est dans la rue. On voit tout. Qui n'est pas en bureau, puisqu'il n'a aucun bureau. Dans la rue, c'est là où ils viennent se partager leur butin. Et moi, je vois, j'enregistre. Je vois, j'observe. Et je sais voir comment ça se passe. En un mot, Kaboula est dans la disposition de la commission sécuritaire la plus haute du pays, présidée et chapeautée par la CNS. Il a été incapable de convaincre la commission sur son déplacement puisqu'il a été, je ne dévoile pas, il a été mis en chaos dans chaque argumentaire avec preuve à l'appui. Et il représente un danger pour le Haut-Katanga. Jacques Kaboula? Oui. De tous ces gouverneurs congolais, sous la gestion de Félix Tshisekedi, il y en a plein de médiocres femmes et hommes, mais celui-ci est l'autorité morale de gouverneurs médiocres. Non, retirez. C'est quand même fort. Je ne retire pas. Transformé le Haut-Katanga. Il n'a rien fait. Je dis bien, il n'a rien fait. Delphin, vous êtes né dans cet espace Katanga. Oui. Ta mère, comme ma mère, sont de cet espace. Oui. Le Katanga, depuis l'époque de Mobutu, avait déjà des routes asphaltées. Ah ouais. Lubumbashi, c'était déjà une ville. Moi, je suis né à Likasi. Exactement. Originaire de Likasi, lui, Kaboula. C'est chez elle. C'est là dont il vient. Il est de Likasi. Likasi était déjà la plus belle ville propre de la République démocratique du Congo. Et c'était même la question de mon examen d'État. La ville la plus propre de la République d'Isaïe. C'était Likasi. Jadoville. Il n'a rien fait. Je souligne. Ici, j'ai un switch. Ça veut dire un transfert bancaire. Ici, je viens dénoncer, appeler le parquet à arrêter cet homme. Détournement que je vous présente ici, je suis dans la banque, ici c'est FNB, banque, et qui peut être considérée comme standard Fanda National Bank of South Africa, sinon Instantion Afrique du Sud, on transfère dans le compte Kaboula Triche les références de compte que je mettais et nous mettons déjà à la disposition de tous ceux qui en veulent. Et le paiement ici est de combien? De 650 millions de dollars transférés dans le compte de M. Kaboula. Transférés. J'ai dit 650
50 Est-ce qu'il y a moyen millions donner... de dollars Venez transférés. avec. Vous avez un micro-cravate? Je voulais en enlever les deux autres documents qui sont derrière. Vous en enlevez. Voilà. Transférés dans le compte de M. Kiaboula. Le document, Attendez. ça c'est le suite d'une banque. Je me permets d'amener ça devant la caméra. Que les gens voient. Si vous pouvez prendre, c'est important. Là, on est en train de voir. On est en train de voir. Je ne veux pas que les gens pensent que c'est un document frappé que les gens voient. Vous voyez? Voilà. Révélation, Maître Joël Keating. Les propos lui engagent. Prenez. Et dans ce document ici, que nous avons trouvé par nos moyens d'enquête, ça a été déposé, vous voyez, c'est le compte, ça, Access Bank South Africa. OK. Access Bank South Africa. Les comptes, donc, qui sont les paiements, c'est Kiaboula Trish. Le numéro de client est 35 12 09. OK. Le numéro de compte est là. Je me réserve pour des raisons que je peux crier et c'est mentionné. OK. Transfert, le bénéficiaire, le nom de la banque. C'est un transfert d'une banque à une banque. FN vers Access Bank South Africa. Le compte est là. Pourquoi il doit Et les être noms. arrêté pour ces transferts? Non. mon Peut-être frère, que c'est un homme d'affaires. Non, non. C'est Ah, quelqu'un... Non, mais celui-ci, il a enseigné à l'ISPR. Oui. Il était chef de travaux. Oui. Et où peut-il trouver 650 millions de dollars comme enseignant à l'université? Pas même professeur, je dis enseignant. Il trouve ça où? Il n'a pas ses Il affaires à côté? débarque. Non, quoi? Il débarque. Quelle affaire? Les affaires qu'il a d'après les éléments d'enquête, c'est lui, parmi le réseau mafieux, qui détourne les cathodes de la gécamine. Il en a détourné et volé 76 cathodes de gécamine avec minéraux. Vous êtes un avocat, il ne faut pas J'affirme. confirmer qu'il a volé. J'affirme. Le mieux, c'est d'en Les parler enquêtes- au conditionnel. Je suis en train Parce de que mettre en c'est place. présumé, selon vos accusations, Kiaboula, c'est un modèle, Non, il a des non, femmes, non, je peux il l'exhorter. a une famille. Je peux l'exhorter d'aller se plaindre. Ok. S'il trouve que c'est une diffamation, qu'il aille se plaindre. C'est documenté. Donc, il est dans un Il réseau peut de même pas mafieux, oser. selon C'est- vos mots et vos Lui, non, l'entête du réseau de la mafia, c'est Katumbi. Puisque quand vous dérobez, par exemple, à Lubumbashi, il y avait un constant, vous trouvez un cadavre qu'on a décapité la tête, on met le corps dans les sacs, mais la journée, vous ne verrez aucun deuil à travers la ville et la cité. Ces chauffeurs sont spécialement zambiens, tanzaniens, kenyans, qui conduisent les remorques, cathodes là qu'on appelle les remorques avec des minéraux qui viennent des sites miniers. Et la nuit, la bande qui travaillait prennent ces chauffeurs et le convoyeur, on les décapite, on met les corps dans les sacs et vous trouverez qu'il y avait des remorques cathodes abandonnées dans le long des quartiers, mais tous les minéraux ont été pillés. Et on les fait couler à partir de 5h, 4h. Maintenant, pour faire vendre votre cuivre, cobalt et autres dans ces réseaux mafieux, tous les acheteurs sont du clic de M. Katumbi. Il ne faut pas, vous ne pouvez pas le faire couler sans lui. Ok. Et c'est comme ça, c'est là où ça se trouve des millions de celui-ci en volant, en ravissant. Katumbi faisait déjà ça, Papa Kabasele. C'était un réseau, un gang qui ravit. Pour avoir des minéraux au Katanga, il ne suffit pas d'avoir des camions et des remorques de minéraux. Mais la sécurisation de tes minéraux pour que ça arrive à Lubumbashi, là où vous allez vendre aux Chinois que ça parte. Mais vous risquez gros avec vos chauffeurs. Il gère ces gangs de coupeurs de route. Ok. C'est un rapport de sécurité. C'est un monsieur arrêté, très dangereux, que la dangerosité est même. Chité. 3 dossiers de détournement que je ne peux pas, je vous laisserai tout en papier. 3 dossiers de détournement. Il y a quelques dossiers de détournement du vol, d'escroquerie de Jacques Kiaboula dans le Haut-Katanga. Je précise bien le mot, c'est pourquoi j'ai dit qu'il aille où il veut. Ok. Il y a d'abord des détournements et vol. Ici, premier détournement, qui a été fait en 2. Il est devenu aujourd'hui clair que M. Kiaboula a fui en Afrique du Sud après tout cela. Je viens de vous montrer la preuve
il a fait un transfert dans un compte Access Bank South Africa d'un montant premier de 650 millions de dollars. En fait, qu'est-ce qu'on appelle round, round dollars sud-africains, 650 et 36 millions de dollars américains. Et c'est cette banque qui a mis les comptes et le reste, et la procédure est en cours en attendant que le procureur général Vonde agisse pour sceller et saisir par devoir de droit cet argent dans les banques sud-africaines, blanchissement des capitaux, enrichissement illicite. Deuxième dossier de la mafia. L'homme a créé une société de construction avec des Chinois. Ça y mettre même un franc à la création. Maintenant, sa société, les Chinois là, lui avec sa société gagne le marché. Il gagne le marché, il sous-traite, il donne une société chinoise, je vais vous donner les noms. Il donne une société chinoise à l'exécution. 1 kilomètre d'asphalte pour eux, ça coûte 1 400 000 par kilomètre. C'est presque l'image de ce que Gobiland avait fait à Lenguesa. 1 kilomètre, 6 millions de dollars. 4 kilomètres de Lenguesa ont coûté 24 millions. Presque ça, mais ça c'est plus gravissime. Et le Chinois est signé un contrat d'asphalter par kilomètre 700 dollars par kilomètre. Et ils prennent des caisses de trésor, il est lui-même le gouverneur. Le ministre des Finances, c'est son oncle, ça veut dire le mari de sa tante, c'est son oncle. Et le ministre des Infrastructures, c'est son neveu, le fils de sa sœur, et le gouverneur lui-même a la signature. Voilà le triangle qui gérait. Avec une suprématie, quand Kaboula se déplace, c'est le ministre des Finances qui assure l'intérim. Kazembe, Koki, étiquette. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kiaboué, que je salue, a intérêt d'enquêter sur le chef des gangs qu'on appelle Kaboula. C'est un chef des gangs, c'est long. Des gangs. Et là, le temps, je voulais ne pas abuser, et en faisant payer par kilomètre 700, et les sociétés fictives facturent à la province 1 400 000, et cet argent se copartage en poche sans travailler. 700 000 dollars gratuitement pour chaque kilomètre. 1 400 000 par kilomètre, la province paye 1 400 000, et il donne aux Chinois 700 000 et ils gardent 700 000 par kilomètre. Et je vais vous donner les différents kilomètres qui ont été construits avec preuve et à l'appui de ces différentes sociétés. Et ce sont ces sociétés convoquées par les enquêtes de l'Assemblée provinciale qui ont dévoilé, ne voulant pas perdre le marché de la province. Il dit, il faut vous demander entre nous. Vous nous disiez, nous, dans les factures qu'on vous donne, que le gouvernement provincial doit payer 1 400 000. Mais quand c'est arrivé, nous étions convenus de prendre que 700 000. Ok. Et par kilomètre, 700 000 devrait rester au gouverneur. C'est extrêmement banditiste. Si ce que vous dites est vrai, c'est extrêmement grave. Et ça, c'est la route de l'Ikasi-Kambov. Comme preuve. Il y a des sociétés qu'on appelle, d'abord les sociétés, c'est FDC, ACI et CCECC. De Chinois, 3 sociétés qui ont exécuté des routes et qui ont chacun été attendus par la commission de l'Assemblée provinciale. Maître Joël Je pouvais même m'arrêter par ici avec besoin de vous revenir pour vous parler de 5 millions de détournements de maïs. Maître Joël Kitingué, Kaboula doit répondre de ces actes. Je l'ai dit en direct, je veux vous réserver au courant de la semaine, à vous de choisir les jours. Un jour où je vais commencer à vous recevoir pour que vous puissiez aider et faire des révélations pour que les autorités voient qu'il y a des Congolais de mauvaise qualité. Très, très mauvaise qualité, comme Jacques. Merci. Alors, 2 minutes, j'aimerais quand même chuter parce qu'il y a des Congolais de mauvaise qualité. Il semble qu'il y a aussi un Katangé de bonne qualité, le lieutenant général Kassongo Kabouik du service national. Le lieutenant général Kassongo Kabouik, pour nous donner réponse à votre premier questionnement sur
le balouba, le tribalisme et autres. Bon, je crois que s'il était Kassonga, tout le monde allait crier. C'est un Katangais de très bonne qualité. Très bonne. Ouais. Un bon collaborateur du président de la République. Fidèle. Qui le président lui-même l'appelle mon général préféré. Ouais, ouais. Il n'aime pas. Quand tu deviens, quand il voit, Joël ne parle pas de politique. Je ne suis pas politicien. J'aime pas la politique. Je suis du service commandé. Et je suis un fermier général. J'accomplis le ferme pour la République. Il est dit dans toutes ses déclarations, il n'est pas politique. Ce qu'il fait, il le fait parce que le chef de l'État valide et il accomplit le souhait et les recommandations du commandant suprême. Et il dit tout de suite, chef de l'État après son travail, quand il deviendra général retraité, il retourne à Fungurume, chez lui, pour aller faire ses champs. Et il en a des hectares et hectares de champs propres à lui. Quel est son apport au service national? Il a assez de détracteurs, les gens qui pensent qu'il ne travaille pas. L'apport, c'est le cerveau d'abord. Puisque, pour la petite histoire, M. Kabila passait par Fungurume un jour. C'était vers les années en 2017. Et il passe sur le champ de maïs. Et il demande la cargaison des gens qui allaient. Mais ce champ de maïs, ça n'a pas d'âme. Non, non, c'était au général de brigade Kassongo Kabui Kambia. Bon, c'est lui qui fait ses propres champs. Faites-les-moi venir. Et Kabila l'appelle pour lui dire ce que tu as fait dans ton champ. Ce que je vois, tu es florissant ici Est-ce que vous pouvez essayer de relever le service national? C'est comme ça qu'il va être nommé. Le président de la République en arrivant, il trouve que c'est un fermier expérimenté. Il ne l'a pas chassé, il ne l'a pas remplacé. Au contraire, il a écouté lui disant qu'est-ce qu'il faut qu'on mette à votre disposition pour faire vivre cette société, cette initiative. Ok. 1. Le Kanyamaka CC ne lutte pas seulement en produisant le maïs, lutte pour la réinsertion de gens qui étaient déjà perdus. Des œuvrés, entre guillemets, de personnes qu'on appelait Kuluna. Devenus aujourd'hui bâtisseurs. Kanyamaka devient la solution de l'insécurité et banditisme urbain. On les forme, on les emploie, ils deviennent utiles, ils aident, ils sont dans les champs, dans le banc, dans la construction, dans les textiles, dans l'élevage de bœufs. Et Kanyamaka, ce n'est que dans une phase. Premier rapport de Kassongo, c'est le cerveau. D'abord, à part général, c'est un diplômé de Polytechnique. C'est un mathématicien, c'est un diplômé de Polytechnique de l'université de Lubumbashi. Et en tant que tel, il a investi à connaître le champ, le ferme, la moisson, l'élevage et une discipline de travail comme militaire. Il le fait en exécutant mot à mot la volonté du président de la République. C'est une preuve encore qu'il n'y a rien de tribalisme chez Félix Tshisekedi. Vous méritez, il vous accompagne. Vous méritez, vous faites preuve de votre compétence, il met le moyen. Et ça se voit. Ici, nous sommes en train d'expérimenter le plus gros champ de maïs africain. Il n'y en a pas en Afrique, rien qu'en RDC. Afrique centrale ou Afrique? Je dis l'Afrique, c'est de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud. 10 000 hectares, ça veut dire dans le langage amoké, 10 kilomètres. Il y a Massangu. Au moins, il va dans le village. Autant na kati ya Massangu, pendant 10 kilomètres, il y a marche à Mako. Nakanyamaka c'est ça. Na kati ya Massangu. Ça dit 10 kilomètres, il y a Massangu. Il y a Massangu. Mais tout ça, c'est à Kassissé. C'est ça, c'est 10 000 hectares. Et la production attendue, c'est 50 000 tonnes. 50 000 1000 tonnes. En 2019, lorsque le président a prêté serment, Kanyamaka a produit 5 000 tonnes. Comme en 2020, c'est comme 10 000. Comme en 2021, et de 2019 à 2025, on est déjà en train d'attendre une production de 50 000 tonnes. Donc chaque année, il y a l'évolution, ça augmente.
Ok, des progrès en progrès. Et là, nous parlons que de Kanyamakasses. Mhm. Mais les champs qui sont au Congo central, ici à Lovo, À Lovo. Oui, j'avais les vu. champs qui sont à Chimbou, Mhm. les champs qui sont à Konko, Ouachela, les champs qui sont à Sakadi, Mhm. dans le Holomami, là où le projet où le ministère de l'Agriculture avait abandonné. Mhm. Il y a à peu près 3 à 5 000 hectares déjà sémés. Mhm. Les champs qui sont à Katouambi, à Kananga. Mhm. Et quand on réunit les différentes productions, les champs expérimentaux qui sont sur la route Lubumbashi-Likasi, Mhm. c'est au-delà de 50 000 tonnes. Et l'idée, c'est qu'il y ait des Kanyamakasses dans plusieurs provinces. Même ici au Kassai, Lui, on avait c'est pas vu, il y avait plus de 12 000 tonnes de maïs. C'est pas un parce qu'il y avait général rareté de patron. maïs. Ouais. Ce n'est pas un général patron. Cet homme, je connais des gens disciplinés. Il en fait partie. À part l'eau, Mhm. les jus, Mhm. tu n'as rien que tu trouveras dans sa bouche. Ni boire, ni fumer, église, prière, salle de sport, lecture. Donc c'est un chrétien. Très engagé. Alors, il semblerait qu'il est en train de faire aussi l'usine pour confectionner les tenues militaires, ainsi de suite. Est-ce que c'est son rôle? C'est une solution. Non, non, c'est le rôle du service. Il y a la loi. Parce que les gens pensent qu'il a fait un peu de trop. Il y a la loi portant statut, organisation, création du service national. Mhm. Et quand vous lisez cette loi, en principe, le service national qui doit tout faire. Ok. Pour que Batonga Bala, on passe par le service national. Même les sociétés qui vont gagner les marchés, Ok. les gagnent et dépendent du service national. Et le service national le regarde, contrôle. Ok. Qui aura la rigueur? Lui, c'est un soldat. Et même tout le monde aura peur. Il y a des... Le service national en Tanzanie, c'est eux qui font tout. Ok. En Égypte, c'est eux qui font tout. Ok. Et quand nous fabriquons les tennis en Chine, Mhm. nous fabriquons les tennis en Dubaï et on sous-traite un privé ou un étranger. C'est ce qui fait que nos tennis se retrouvent être chez les Chez les ennemis. rebelles, donc ils peuvent vendre... Et nous perdons la ces gens. main-d'œuvre. Ok. Ici, il y aura plus de 800 bâtisseurs qui seront employés. Mhm. Les emplois et les sous-emplois. Ça sera une première fois qu'une industrie purement congolaise. Ok. Made in Puisque Congo. ITEX, Mhm. quelqu'un, quand je parlais de ceci à un moment, il m'a dit, oh, il y avait ITEX et il y avait CPA. ITEX, c'était pour le Belge, la famille de Babamissa. CPA, c'était pour le Belges. C'est la première fois que nous avons une industrie de textile 100% République démocratique du Congo et de l'État. Ok. C'est la première fois. Tout ce qui avait ITEX, là, on fabriquait les armées, les tennis avant, c'était pour le Belge. Merci, monsieur Et nous Joël saluons. Kitingue. On dit il est aussi en train d'asphalter, de faire des routes. Apparemment, au service national, Kassomo Kabouki ne laisse rien. C'est la loi qui lui donne ce pouvoir. Moi, je plaide pour que le président de la République arrive à l'associer dans la gestion de prison. Pour Ok. que le prisonnier là Mhm. soit idéologiquement formé par lui. On peut avoir demain des prisonniers libérés avec un métier, un brevet à la main. Merci, maître Joël Kitingue. J'ai appris qu'aujourd'hui, dans le service national, il a engagé plus de 10 000 Congolais qui sont payés, qui travaillent. Même les Koulouna, les anciens Koulouna, les bâtisseurs aujourd'hui, ils sont rémunérés, ils sont en bonne santé, ils sont en train de se marier, ils sont en train de Je vais s'organiser. vous dire, Euh, je ne sabote pas les policiers. Un bâtisseur est payé mensuellement plus que ce que le policier gagne le mois. Merci, maître Joël Kitingue, pour vos révélations. Merci également au lieutenant général Kassomo Kabouik pour le travail que vous êtes en train de faire pour la nation. Vous restez fidèle au commandant suprême. Vous êtes un Congolais de bonne qualité. Continuez comme ça. Et je demande aux Congolais de prier pour ces grands messieurs en tenue, mais qui a un amour exagéré pour la nation et qui soutient son commandant suprême ensemble avec tous ces gens qui sont dans les services nationaux parce que le travail est palpable. Il construit les écoles, il donne des bons, les hôpitaux, il fait tout avec les maigres moyens. Une telle personne, si on met encore de moyens, il va encore faire plus. Merci à vous, maître Joël Kitingue. Merci de l'invitation. Le débat continue sur l'actuel. Si vous avez besoin d'un droit de réponse, le plateau est là, ou un débat contradictoire, maître Joël Kitingue est là. Une autre RDC est possible. Au revoir.